Nous sommes à quelques jours, à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle avec alors une surprise ou pas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui pourrait être, d'après les sondages, au second tour. Comment vous analysez ce résultat pour l'instant dans les sondages? Écoutez, on analyse ça comme le fruit d'un travail d'abord. Je crois qu'on est sur une présidentielle inédite quand même, hein, parce qu'on est justement à 10 jours, qu'on a 4 potentiels pour le second tour, qu'on sent que le débat se politise maintenant, mais dans la politisation, il y a quoi? Il y a d'abord une très grande colère sociale, des gens, et notamment des électeurs de gauche, qui sont complètement désœuvrés par le dernier quinquennat. Hein. On a vu l'année dernière le mouvement contre la loi travail, on a vu ici la mobilisation sur la clinique Lormeau et autres. Et donc des gens qui étaient partis dans l'abstention, mais qui commencent à y croire de nouveau. Et donc on pense que Jean-Luc Mélenchon a moins de qualités, c'est qu'il allie le fait qu'il veut une rupture franche avec le quinquennat Hollande. Il veut redistribuer la donne du point de vue démocratique, hein, avec une 6e République, c'est pas rien. Hein. C'est tout le système présidentiel qui changerait, la manière de travailler les institutions, le non-cumul des mandats, la proportionnelle, le droit de vote, etc. Et puis d'autre part, la volonté de s'attaquer à l'austérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milliards dans les paradis fiscaux, il y a dans notre département 20 millions d'euros qui ont été affectés par le crédit impôt compétitivité pour de l'emploi et il n'y a pas d'emploi à la clé. Et donc oui, il y a besoin d'une rupture et d'une rupture à gauche. Donc je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon incarne cet espoir-là et il faut le pousser tout simplement. Vincent Récarrère, avec Marie-Pierre Vieux, vous êtes dans le porte-à-porte, notamment pour la campagne des élections législatives. On en reparle dans quelques instants. Comment se fait le rapport avec les gens et notamment la différence avec Benoît Hamon, puisque ce sont quand même 2 programmes qui sont relativement proches? Ce qui est intéressant, c'est que le porte-à-porte, c'est un excellent baromètre. Il y a les sondages, il y a d'autres outils ou d'autres indicateurs, mais le porte-à-porte, pour moi, ça reste quand même l'indicateur peut-être le plus fiable, parce que c'est la rencontre directe avec les gens, les électeurs, qui vont ensuite aller voter, se positionner et qui donnent une indication de ce que peut être la tendance et préfigurer peut-être un résultat. Et ce qu'on observe, c'est que jusqu'à présent, effectivement, il y avait une forte indécision de la part des personnes que l'on rencontrait, qu'aujourd'hui, les gens qui commencent à se positionner penchent nettement, la balance penche nettement et de plus en plus favorablement envers la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On observait aussi qu'il y avait beaucoup d'électeurs de gauche qui étaient indécis entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, du fait peut-être aussi que les programmes n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre et que majoritairement, ces électeurs se positionnent en faveur de Jean-Luc Mélenchon par rapport au fait que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, peut, comme l'a dit Marie-Pierre Vieux, être au second tour. Et ça peut aussi amener un certain nombre d'abstentionnistes, d'électeurs de gauche qui jusqu'à présent ne souhaitaient pas aller voter, et qui commencent à relever la tête et se dire ah oui, finalement le résultat n'est pas acquis, c'est pas la droite ou l'extrême droite qui va gagner, un électeur de gauche peut gagner et ce candidat de gauche plutôt c'est Jean-Luc Mélenchon. Marie-Pierre Vieux, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour trouver ces 2-3 points qui permettraient d'assurer une présence au second tour? D'abord, je crois qu'il faut y croire déjà. Je pense que c'est une première chose. Je crois que le débat il est en train vraiment de se faire maintenant, là, au moment où on en parle. Je crois qu'il faut faire un grand appel à tous les gens de gauche parce que le débat ces dernières années a été dur entre nous. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours œuvré avec d'autres, hein, avec Vincent, avec Tarbes Citoyenne, avec ce qu'on a fait l'année dernière sur les régionales pour que les gens du front de gauche, pour que les socialistes de gauche, pour que les écologistes se retrouvent. Et ce débat est encore devant nous. Jean-Luc Mélenchon aura besoin d'une majorité demain, peut-être demain proche. Mais maintenant, je crois que la question, c'est se dire qu'il y a un risque de régression terrible dans 10 jours. Moi, je ne banalise pas Marine Le Pen, hein, c'est une fracture démocratique terrible, c'est des choix de régression. Je pense que le danger Fillon existe et je pense que Macron et son ni gauche ni droite, c'est en fait la politique du patronat. Et que donc à partir de là, le vote utile, j'aime pas utiliser ce terme hein, parce que je pense qu'il faut un vote de conviction, mais le vote qui pousse l'espoir à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc moi j'appelle tout le monde à réfléchir, tout le monde à faire ce chemin-là. Et puis nous on va essayer de donner des arguments et bien évidemment les militants vont tous se mobiliser, quels que soient par ailleurs les
organisations dans lesquelles on est. Hein. Derrière Mélenchon, il y a des gens très divers, mais cette diversité ne doit pas nous empêcher de porter un message commun et de faire campagne. Dernière question, Vincent, cette mobilisation, ce dynamisme autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous allez essayer de l'appliquer aussi sur l'élection législative. Donc je rappelle, vous êtes candidats tous les deux, Marie-Pierre en tête de liste, vous comme suppléant sur la 2e circonscription. Il peut y avoir cette même volonté d'être le premier parti de gauche le soir du premier tour ? Bien sûr, l'idée, évidemment, c'est de ensuite traduire au niveau des législatives le résultat favorable que l'on espère aux élections présidentielles. Et c'est à travers nos candidatures qu'on espère que les électeurs de gauche peuvent se retrouver. Et l'idée, c'est aussi d'aller vers eux et de leur dire de se réapproprier la politique au sens noble du terme. Nous, c'est le sens qu'on va donner, entre autres, à notre candidature, c'est-à-dire la démocratie jusqu'au bout. C'est pas élisez-nous et ensuite pendant 5 ans on n'aura plus de compte à rendre, le débat ne vivra pas et on fera le bilan pendant 5 ans. Moi, ce que je reproche aux 2 députés de gauche du département, c'est que par exemple sur la loi travail, il n'y a eu aucun débat en direction des citoyens qui a été organisé, alors que ce n'était pas un projet qui préfigurait dans le programme présidentiel de François Hollande, et que ça aurait pu être l'occasion justement d'aller vers les électeurs, vers les citoyens, pour leur demander leur opinion, pour les questionner, pour les associer, que ça n'a pas été fait, que nous, c'est notamment sous cet angle-là. Et donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon, l'idée c'est aussi que les citoyens se réapproprient la politique, et nos candidatures c'est ça, c'est faire vivre la démocratie le plus possible, pas uniquement se contenter du vote par délégation, mais dire que la gauche c'est ça aussi, il y a des débats de société, il y a des oppositions, mais à un moment donné c'est le débat et c'est associer le plus possible les citoyens. On l'avait fait avec Tarbes Citoyen à travers la démocratie participative, donc il y a plein d'éléments qu'on peut aussi reprendre et proposer sur l'ensemble sur une élection législative, puisque c'est le cœur de l'élection. C'est ça, c'est la démocratie jusqu'au bout, et que les citoyens ne soient pas uniquement des électeurs, mais soient des acteurs de ce qui les concerne.